Le petit monstre, c'est l'histoire de Léo, un livreur Véliresto qui tombe sous le charme d'Amy, une de ses clientes très mystérieuse. Il réussit à avoir un rendez-vous avec elle et c'est là qu'elle lui révèle son secret, à savoir qu'elle vit avec un petit monstre. Je crois que c'était il y a un an ou un peu plus où justement Anaïs nous a envoyé à moi, François et Slim un premier script de quelque chose qui s'appelait Le Petit Monstre et qui à l'époque faisait je pense 8 pages, un truc autour de 8 minutes. J'ai commencé à écrire la première version du scénario il y a un an. C'était surtout la rencontre entre Léo et Amy. Et juste Léo qui se faisait manger par le monstre. Et du coup moi j'avais beaucoup aimé l'univers, j'avais beaucoup aimé les personnages, mais je me rappelle avoir dit à Anaïs que j'étais un peu frustré parce qu'à la fin pour moi l'histoire commençait et j'avais hâte de savoir ce qu'allait se passer, comment on cohabite avec ce petit monstre. Malgré le fait que j'avais fait exprès de faire une version courte pour avoir un budget adapté, j'ai quand même développé pour moi aller le plus loin possible et voir ce que ça pouvait donner si Léo n'était pas mangé tout de suite et si voilà, il y avait vraiment cette histoire qui s'installait entre Léo et Amy. Du coup, les deuxièmes versions se sont un peu plus étendues et prenaient plus son temps et développaient beaucoup plus la relation entre Léo et Amy, mais aussi leur relation avec le monstre. Et donc, Raphaël Descraques m'a beaucoup conseillé, François Descraques également, Slimane Baptiste Béron aussi. J'ai eu la chance d'être vraiment entourée au moment de l'écriture, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et d'avoir des très bons conseils. Du coup, comme il y a eu un an d'écriture, ça a eu le temps de mûrir. J'avais cette exigence de voir une déco comme celle-là, et donc on a cherché beaucoup d'appartements, ou des Airbnb, ou des gens qui pouvaient louer leur maison, et on n'a pas trouvé. La seule solution qu'on a trouvée, c'est de tourner chez moi. Sauf qu'à la base, il n'est pas décoré comme ça, je ne vivais pas dans cet appartement avec cette déco vintage. À la base, tous les murs sont blancs et avec des meubles pas aussi anciens. C'est là que la décoration a commencé. On a beaucoup discuté avec Anaïs, on a eu beaucoup de questions, etc. À savoir quelle vie on allait donner en fait à l'actrice qui joue Amy. C'était beaucoup d'échanges de mails entre Anaïs, le chef opérateur, la costumière aussi, pour savoir ce qu'on choisissait au niveau, clairement, juste au niveau des teintes, pour qu'on soit sûr d'être bien assorti au niveau des costumes, des lumières et de la déco. La base du décor, c'était les murs. Les murs, on voulait que l'ensemble des murs donne l'ambiance du décor. Tout le travail de papier peint, de peinture, etc. On était 2 décos et on a eu la chance d'avoir l'aide de 4 personnes qui sont des fans en fait de French Nerd et qui sont venues en fait nous porter main forte à faire de la peinture, à coller du papier peint, à nous faire à manger aussi, pas qu'on meurt de faim à faire des travaux. Et voilà, merci. Tout ce qui était mobilier, etc., on savait qu'on voulait du bois, on savait qu'on voulait du vieux, on savait qu'on voulait du velours, mais on savait pas exactement ce qu'on allait trouver. Ça, c'était plus la petite pêche Emmaüs et Le Bon Coin, sincèrement. Alors, petit tuto bois. Donc là, tu mets la petite peinture, hein. Tac. Et attends, sur les yeux, c'est la magie qui opère. Waouh! Mais attends, fais voir cet objet-là. C'est un petit emporte-pièce merveilleux. Mais ça sert à ça. Exactement ça. Ça sert à faire du bois. Il fallait vraiment doser entre l'enfantin, le côté enfermé, le côté vieillot aussi, dans le sombre, mais pas non plus être dans quelque chose de glauque complètement, quoi. Je voulais recréer l'ambiance que j'ai déjà créée dans mes autres contes, les contes de Nina, dans lesquels j'avais commencé à développer cet univers. Dans Little Doll, j'avais refait une chambre entièrement, mais c'était qu'une petite chambre de bonne. She had her own little habits, her own rules and routine. She had everything a child could want. Après, dans La fille accordéon, on a redécoré un château. Dans ce court-métrage, comme il fallait des petits cadres et il fallait remplir les cadres avec des photos libres de droit, et ben j'ai mis des photos de mon court-métrage Strange Lady, des photos de ma famille. Et donc il y a mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. Il y a ma mère ici, toute petite, et des photos des gens de l'équipe, enfin de leur famille à eux. Et après, c'est beaucoup de photos chinées au marché d'Aligre.
Le personnage de Léo, moi je le vois comme quelqu'un d'assez simple, un peu terre à terre. Le rôle était physique au début surtout. Il y avait du vélo à faire dans Paris. Dans ma tête, je me disais on va avancer tranquillement sur une rue, et puis je vais rouler tout droit et je vais faire semblant que je galère. Et on a tourné dans l'arrondissement, je pense, pendant 20 minutes, 30 minutes, sans s'arrêter. Ça y est, c'est fini. Je suis pas du tout endurant, du coup. Je suis sûr qu'au rendu, ça donnera pas du tout quelque chose de épique. Comme moi je l'ai vécu, ça rendra quelque chose de très, très banal. Faut que je me mette au sport. Donc en une demi-journée de tournage, le premier jour, j'avais vécu, mon corps avait vécu un tournage entier. Mais après ça allait. C'était aller dans un appartement, il n'y avait plus grand chose de physique, je crois. Ah oui, de me faire bouffer par un monstre, c'est ça, ouais, ça. Côté du vélo, je préfère vraiment me faire bouffer par un monstre que faire du vélo. Bienvenue. Amy, c'est une jeune femme qui est très charmante, mais elle a des petites angoisses. Désolé pour le retard. Il y avait pas mal de bouchons. Du coup, j'ai dû faire un détour. Je vous assure, j'ai fait le max. Merci. Ouais. Il est très charmé par elle la première fois qu'il la rencontre, et donc il a envie de la revoir. D'abord, il la découvre que elle, mais ensuite, quand il rentre enfin dans son appartement, on découvre vraiment beaucoup plus l'univers d'Amy. Ça la touche qu'elle plaise à ce jeune homme, et elle a quand même un petit peu envie d'avoir un amoureux, parce qu'elle en a pas, mais puis du coup, il lui plaît aussi. T'as entendu? Non, quoi? Non. En soi, ce qui est assez cool dans l'histoire, c'est que le petit monstre, il peut représenter tout un tas de choses, philosophiquement. Moi, je le parentais un peu à un chat qui n'avait pas reçu trop d'éducation, ou un chat qui griffait beaucoup, qui était peut-être un peu dangereux. Chacun peut voir ce qu'il veut dans ce monstre. Donc du coup, c'est intéressant psychologiquement, parce qu'on peut apprendre des choses sur les personnes quand elles nous expliquent ce qu'elles voient dans le petit monstre. Parce que finalement, chacun parle de ses propres problèmes. Après, moi, j'ai mon interprétation, mais je trouve ça plus intéressant de pas la donner. Pour les effets spéciaux, j'ai fait appel à Mathieu Gasque, que je connais depuis quelques années maintenant. Mais c'est la première fois qu'on travaillait vraiment ensemble là sur ce projet. Et ça fait depuis 1 an qu'on fait des tests pour le développement de ce film. Du coup, il a pu anticiper beaucoup de problèmes techniques. Elle m'a expliqué un petit peu les intentions que devait avoir la créature. Et suite à ça, suite au cahier des charges en fait, qui était imposé par le scénario, je proposais un design et puis des évolutions du monstre pour répondre à l'histoire. On avait beaucoup de références par rapport au film de Hayao Miyazaki, une sorte de petite boule noire avec des poils hirsutes. Il fallait ce côté un petit peu monstre qui fait peur mais en même temps suffisamment mignon pour que Amy puisse s'attacher. Notre référence était surtout par exemple des poils de chat un peu sales, donc gras et huileux. Et après surtout ce qui était on va dire plus compliqué, c'était de créer cette évolution. Moi je voulais pas qu'il y ait d'appendices qui apparaissent, je voulais vraiment que ce soit la créature qui évolue. Donc on a eu l'idée de faire des pattes très courtes au début pour qu'on ait ce côté boule du monstre, puis ces pattes s'agrandissent pour avoir ce côté tentacule qui fait un peu plus peur. Sur le tournage, donc, on est arrivé donc, avec 2 maquettes du petit monstre, une noire et une verte. On utilise ces maquettes comme gabarit pour que l'actrice puisse interagir avec elle. Ensuite, on enregistre donc le plan où l'actrice joue avec, pose sa main et la regarde. Nous, après, on récupère le plan, on récupère des passes à vide également, où il n'y a pas le monstre. On met la version 3D, on a récupéré sur le tournage les informations de lumière, d'ambiance. On rebalance ça en fait dans notre scène, on anime le personnage. Et puis après, on fait un petit peu de compositing pour intégrer le monstre, pour qu'il y ait un raccord parfait en termes de lumière, de plis, d'ombre, choses comme ça. C'est assez long à calculer, le calcul 3D sur les pôles est assez long. Donc il va y avoir quelques centaines d'heures de calcul. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce tournage, l'équipe était super. C'était assez fatigant parce que c'était assez intense quand même, mais c'était un très chouette tournage. Faut pas faire de tournage dans un appart de 45 mètres carrés avec une vingtaine de techniciens. Mais heureusement, j'ai une super équipe avec qui je travaille depuis longtemps maintenant. Du coup, ça met une très bonne ambiance et je suis soutenue par eux sur tout le projet. Et
voilà, c'est une force et une chance que j'ai, parce que sinon ça aurait été impossible. Si je n'avais pas connu l'équipe, je pense qu'un tel projet n'est pas possible avec une telle ambition. Ça c'est pas mal, non? C'est bien ça comme couleur. C'est très bien. Comme ça on voit toujours son visage. J'ai envie de toucher, j'ai envie de récupérer. Ça va bien, la touche. C'est comme de l'eau en fait mélangée, tu vois. Elle ment. Si. Je suis désolée. Ah, bâtard. C'est une fin de tournage. On a tourné 117 plans en 4 jours, dont 22 plans VFX.